Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test du Nikon Z50. Il est ici, voilà le petit bébé. C'est un très bon appareil. Je vous donnerai toutes les informations tout au long de la vidéo. Le prix aussi à la fin. Mais avant, je voudrais vous signaler que cette vidéo est sponsorisée. Alors c'est ma première vidéo sponsorisée et elle est sponsorisée par mon compte Instagram. Je vous mets de toute façon tous les liens en description dans le petit onglet de mes réseaux. Je vous présente plein d'anecdotes sur des films, sur des tournages, plein de petits fun facts. Donc je vous laisserai aller voir. Et donc je vous y attends nombreux. J'espère que mon contenu sur Instagram va vous plaire. Et puis on peut commencer la vidéo. Alors du coup le Nikon Z50, vous avez eu un petit extrait vidéo au tout début de la vidéo, donc le voici. Il est pas très grand, voilà, par rapport à mon téléphone le cache entièrement. Donc c'est un boîtier qui est clairement axé pour les petits créateurs, pour le vlog. Au niveau des prix, je vous donne tout à la fin, et au niveau des liens, je mets des liens affiliés en description, donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à passer par ces liens, ça me soutiendrait. Donc là vous pouvez voir, il est extrêmement fin et il est donc très léger. Il se transporte ultra facilement, donc c'est idéal pour le vlog, et ça veut pas dire qu'il a une mauvaise qualité. Je reviendrai plus tard sur les specs précises. Nikon est plutôt connu pour faire des boîtiers ergonomiques. Voilà, le grip est très agréable, tous les boutons tombent bien, sauf un, c'est la molette qui est ici. Voilà, on doit mettre son doigt comme ça tire un petit peu sur la main là, mais franchement c'est un détail. Sinon l'ergonomie générale est très agréable, et par rapport aux autres boîtiers comme la 6600, il est, je trouve, plus agréable à prendre en main. J'ai pu tester très vite fait la 6600 de Tiogar, je vous mets sa chaîne juste ici, et franchement en termes d'ergonomie je préfère le mien. Donc voilà pour la forme du boîtier. Maintenant on va passer aux objectifs. J'ai l'objectif de kit juste ici, donc vous pouvez le voir, il est extrêmement petit, donc il va super bien avec le boîtier, et on peut voir que c'est toujours aussi compact, surtout qu'il y a une technologie qui est assez intéressante sur ce boîtier, surtout pour de vlog, pour garder de la compacité. Pour prendre des photos ou des vidéos, on a juste à tourner, et là je vais prendre des vidéos ou des photos. En fait il sort, et en fait j'avais un peu peur parce que cette taille là, on appelle ça des pancakes, donc c'est vraiment petit, et la qualité en général pas très grande, mais en fait il se replie. Donc là je suis à 16 mm jusqu'à 50 mm, donc ça ouvre quand même des plutôt grandes possibilités, et donc il se déplie. Bon, c'est pas un objectif f2.8, il n'est pas constant, c'est un objectif qui va de f3.5 à f6.3, donc ça offre pas beaucoup de flou d'arrière-plan, mais je ne trouve pas ça si mal, parce que par exemple pour de vlog, on va le voir après, si on loupe son focus, on a moins de flou et ça se remarque moins. Du coup ça c'est l'objectif de kit, et j'ai acheté un second objectif pour ce boîtier. C'est un objectif APS-C, donc c'est celui-ci. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand, il offre un vrai look à l'appareil, c'est clairement plus compact, ça ressemble vraiment à un Z6 ou un Z7, même si c'est toujours plus petit, mais du coup on a toujours ce système de compacité où on déplie. Là je suis à 50 mm jusqu'à 250 mm, on peut faire des points de vue très zoomés, et au niveau de l'ouverture, c'est toujours pas une ouverture constante, c'est f4.5, f6.3, mais pour de zoom je trouve pas ça si mal en fait. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cet objectif là, mis à part que c'est pratique d'avoir deux objectifs pour pouvoir, voilà, là moi j'ai une gamme d'objectifs qui étend de 16 mm à 250, donc c'est plutôt intéressant. On passe maintenant à la monture que vous voyez donc ici. C'est une monture Z, donc comme les Z6, Z7, Z5 et leur seconde version. C'est une monture qui est particulièrement grande, on peut voir que ça prend tout l'appareil, et si on compare avec l'ancienne monture Z, la différence est flagrante. Tac, on peut voir que à côté, il y a quand même une grosse différence. Donc c'est pratique parce que on peut monter d'autres objectifs de la gamme Z sur ce boîtier là, et on peut même monter des anciens objectifs Nikon comme celui-ci avec la bague FTZ que je n'ai pas, mais je sais que pour 250 ou 300 euros vous pouvez monter n'importe quel objectif Nikon sur ce boîtier là. Ça peut être pratique parce que pour l'instant la gamme d'objectifs Nikon Z n'est pas extrêmement étendue, donc si vous voulez un objectif très spécifique, vous pouvez acheter en plus la bague FTZ. C'est plutôt un bon point fort, par exemple par rapport à Canon qui a des montures à gogo avec la M, la EF
la R aussi pour les nouveaux hybrides et ça peut vite être handicapant de devoir racheter tout le temps des nouveaux objectifs. On va tout de suite passer aux spécificités de ce boîtier. Donc c'est un capteur, comme vous avez pu le voir, APS-C, c'est pas du full frame, c'est pas du plein format, mais il développe quand même 22 mégapixels, donc on peut obtenir des très bons résultats en termes de photos et de vidéos. Donc dedans on a le processeur Expeed 6, c'est le même que le Z6 par exemple. Les ISO c'est de 100 à 51200, donc ça monte très bien dans les ISO, avec un boost ISO jusqu'à 204800 ISO. Il y a quand même du grain, mais il gère vraiment bien la basse lumière. On a dans ce boîtier un focus auto de 209 points, donc c'est vraiment intéressant. On a un très bon focus. Attention, c'est à peu près comme tous les boîtiers, quand la batterie est vide, le focus il pêche, et on parlera justement de la batterie après, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est donc un boîtier hybride, donc avec un œillet électronique. Voilà, c'est un écran, je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo réflexe versus hybride que je vous mets juste là. On va parler maintenant de son max en vidéo. Il offre vraiment de très bonnes performances parce que en vidéo il peut faire de la 4K 30 images par seconde, et c'est vraiment très intéressant. Ça offre de très bonnes possibilités, et il peut même faire du 1080 120 images par seconde, donc c'est très bien pour du sport. Alors du coup on va passer sur le côté. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais on a 3 ports. On a le premier port pour brancher un micro ici, donc moi j'ai le Rode VideoMic Go, donc c'est bien de pouvoir faire une prise son externe, mais par contre on n'a pas de prise jack pour un casque pour vérifier si le son est bon. C'est dommage, même s'il a plutôt un bon son interne, mais je vous conseille pas vraiment d'utiliser un micro interne. Essayez de vous acheter un petit micro Rode, ça coûte pas très cher, mais c'est beaucoup plus polyvalent et de meilleure qualité qu'un micro interne. Toujours sur le côté, on a en dessous de l'USB type A, ça c'est dommage, ils auraient pu mettre du type C. On peut charger l'appareil via ce port USB, donc c'est plutôt intéressant, et ensuite un MIDI HDMI. Ensuite derrière on a un grand écran tactile, donc ça c'est vraiment bien, il est vraiment agréable. L'ergonomie du menu est tout autant agréable, Nikon est plutôt connu pour ça, et cet écran est orientable comme ça pour pouvoir faire des prises de vue de haut, et aussi comme ça pour faire du vlog. Et comme vous avez pu le voir, l'écran se réverse vers le bas, donc c'est pas forcément pratique d'avoir l'écran en bas. Même avec la plaque SmallRig en dessous, c'est disponible dans le kit Vlogger et sur le site de SmallRig. Donc en fait on a, comme vous pouvez le voir ici, le pas de vis pour le mettre sur un trépied. Le seul souci c'est que dès qu'on a l'écran comme ça, le trépied ne passe pas et ça risque même de casser l'écran. SmallRig a donc fait une plaque qui se fixe sur le pas de vis principal en dessous et qui offre des pas de vis en plus. Donc ça déporte le trépied ici, mais c'est toujours pas autant pratique parce que ici on a la trappe pour la batterie et la carte. Et toujours côté pas pratique, c'est que comme vous pouvez le voir là, la plaque SmallRig c'est plutôt épais et ça cache le haut de l'écran. Donc quand on vlog, c'est soit on voit pas le haut de son crâne, soit on a beaucoup trop d'air au-dessus de sa tête. C'est une habitude à prendre, mais ça pourrait franchement être mieux. Après, le point positif de cet écran, c'est que on regarde sous l'objectif et pas sur le côté, et on peut voir que même à l'envers pour le vlog comme ça, j'ai toujours une bonne prise en main. Ça a vraiment été pensé pour ça. Gros point négatif, c'est qu'on ne peut pas faire de réglage lorsque l'écran est comme ça. On doit forcément le remettre comme ça pour naviguer dans les menus et refaire ses réglages. Bon, c'est dommage parce que avec l'habitude, quand on connaît bien le boîtier, on sait où les boutons sont. Même avec l'écran tactile, on pourrait naviguer dans le menu, mais c'est bloqué. On n'a pas accès au menu ni au tactile. On a juste le retour écran. C'est dommage, mais ça pourrait être disponible plus tard avec des mises à jour. Alors, parlons des batteries. J'en ai une ici, vous pouvez voir qu'elle est minuscule. Elle est finalement à la taille du boîtier, mais pas à la qualité du boîtier, et ça c'est vraiment dommage. Déjà, ce ne sont pas les mêmes que le Z6, le Z7 et le Z5. Donc c'est dommage parce que on peut pas changer entre les batteries. C'est donc pas le même chargeur non plus. Et j'ai acheté 2 batteries, et même avec 2 batteries, c'est juste. Ça c'est un très gros point faible. Je ne peux pas être sûr que si j'ai une journée entière de tournage, je peux tenir la fin de la journée. Bon, après, ça peut s'optimiser au niveau des réglages, et c'est vraiment dommage d'avoir des si petites batteries qui tiennent aussi peu longtemps. On n'a aucune stabilisation au niveau du boîtier, mais tous les objectifs du kit du Z50 sont stabilisés, donc ça c'est vraiment bien. C'est bientôt la fin de cette vidéo, je vais donc vous donner les prix. Alors, le prix du corps simple, c'est 900 €. Avec le premier objectif de kit, ça monte à 1000 €, et avec cet objectif là qui est en kit, ça monte à
à presque 1400 €. Donc c'est un budget, mais la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, le test du Nikon Z50 est déjà terminé. Je suis très heureux de vous l'avoir présenté. J'espère pouvoir vous présenter d'autres tests et peut-être même des comparaisons plus tard. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter encore avec vous. Et on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo.